Yes, Haaland. Yes, Haaland. 2-1, les gars. Yes, ils doivent rentrer. Qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. Ils nous ont fatigués dans cette Coupe du Monde-là. À part parler, ils ne font rien du tout. 90 minutes, ils ont joué dans leur camp. J'ai jamais vu une... On dirait Brésil contre Kenya. En fait, j'ai jamais vu ça. Genre, ils sont en train de jouer contre Norvège comme s'ils jouaient contre le Brésil ou la France ou je ne sais pas quoi. C'est incroyable. 45 minutes, deuxième mi-temps, ils ont joué 9 défenseurs. Ils ont mis le bus carrément. Pourtant, quand nous, Sénégalais, on a perdu contre Norvège, vous les voyez gueuler. Sénégalais nul, Sénégalais ceci, Sénégalais cela. Je vous ai dit qu'ils ne connaissent rien du tout au football. À part juste tout crier sur Internet, ils savent rien faire du tout dans le football. Ils connaissent rien du tout dans le football. Ils n'ont pas de palmarès, ils n'ont pas d'histoire en Coupe du Monde. Et ils n'en auront pas tout simplement. Merci beaucoup, Haaland Diop. Haaland Diop, merci beaucoup. Tout le Sénégal est fier de toi. Tout Dakar est fier de toi. Tout Diourbel, Casamance, Ziguinchor, partout dans le Sénégal, tout le monde est fier de toi, Haaland Diop. Wassalam. On vous tient au courant, les gars. On se retrouve en live tout de suite. Putain, c'est pas possible. Le retour des francs caissiers sur le deuxième but qu'on encaisse. Est-ce que vous voyez le retour des francs caissiers? Tes milieux sont fatigués. Il faut les mettre dehors. On va te parler en quelle langue? On est éliminé. Ouh, on est éliminé. Oh, yeah. Hey, FIFA. Le wouvou est rentré, le wouvou va batailler. On est éliminé. Yeah. Hey. Éliminé. À qui le tour? Ah, en fait, 2 pays maintenant qui sont partis. Là ici. Vous connaissez comment on fait pour arriver en quart de finale du Coupe du Monde en demi-finale? Vous connaissez comment faire? Vous n'avez jamais été une grande nation de football. Rentrez à la maison d'abord avant de vous comparer au Cameroun. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain éliminé dans ces 16e de finale de la... Les voisins à côté là, 2 jours vous faites vidéo pour dire que non, les influenceurs, les TikTokers ivoiriens, n'ont arrêté de parler de vos pays, non, ils n'aiment pas les attachements, non, on n'aime pas vos attachements. D'accord, on a compris. Nous on est éliminés. Quelqu'un a dit non dans la baisse-gueule. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. La Côte d'Ivoire vient d'être éliminée et les gens accusent déjà le coach Faye et son équipe. Un instant, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Même Dieu est fort. Je ne conspirais pas pour que la Côte d'Ivoire paie. Moi, particulièrement, je supportais la Côte d'Ivoire. Je ne conspirais pas que la Côte d'Ivoire paie. Mais un instant, mettez-vous que la Côte d'Ivoire avait gagné. Dieu n'est pas bête, hein. Dieu n'est pas bête. Si la Coupe du Monde c'est là, on veut donner ça à un pays africain. S'il vous plaît, donnez ça au Sénégal. Les Sénégalais sont humbles. Donnez ça aux Sénégalais. Même le Maroc, je ne suis pas trop dedans. Un pays africain, comme moi-même actuellement, comme le Cameroun n'est pas parti. Si un pays africain comme me demande actuellement que je veux qu'il remporte, donnez au Sénégal. Les Sénégalais sont humbles. Les Sénégalais sont attachés. Attachés sans des injures. Mais un instant, la Côte d'Ivoire traverse seulement le tout là. Mais on va jouer tous les pays d'Afrique. On va jouer tous les pays d'Afrique. Avec ça, vous pensez que vous devez gagner? Avec ça, oh, le Cameroun est monté. Le Cameroun est la première nation africaine à arriver au quart de finale. Demi-finale. Première nation africaine. À l'époque, on disait encore, on prend juste 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes. Le Cameroun s'est qualifié toujours. Aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire est en train il y a des petites situations sur le football camerounais, vous allez commencer à vous hausser les épaules. Mais, j'ai dit un instant, si la Côte d'Ivoire passait sur le tout-ci, non, on ne doit plus dormir. C'était fini pour nous sur la toile. C'est que ça devait pleurer sur les réseaux sociaux. Non, même Dieu est fort, même Dieu est fort. Le marabout l'a dit, non? Vous n'avez pas cru en lui. Vous avez commencé à les jurer. Le voilà, il a parlé, il s'est passé. Le marabout gardien qui est en train d'attacher les jeux au stade. Mais il vous a dit que il voit la Côte d'Ivoire est en train de perdre. Et vos marabouts aussi sont. Madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement la Côte d'Ivoire vient de perdre son match. On n'a pas conspiré pour que la Côte d'Ivoire puisse perdre, mais c'est que Dieu fait. Il connaît pourquoi il le fait. Parce que si la Côte d'Ivoire passait, non, gars, nous sommes finis. Nous sommes finis. Tous les pays africains sont finis. C'est qu'ils vont dire non, il faut qu'on déplace la Côte d'Ivoire. Oh, le Sénégal c'est quoi? Le machin c'est quoi? Vous avez joué le match amical avec le machin, avec seulement merde alors. Vous avez fait à Paul Lévé. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue chez MPDJ. Regardons un peu l'actualité de tout ce qui s'est dit autour du football. On s'amuse, c'est l'actualité, rien que le football. Après le football, on revient dans la vie active. C'était dit. Écoutons tout ce qui s'est dit autour du football africain et surtout sur le match Côte d'Ivoire, Norvège. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain éliminé
dans ces 16e de finale de la Coupe du Monde. C'était un match riche en intensité, mais malheureusement, Haaland a mis le but qui a fait gagner la Norvège. Dans l'ensemble, le parcours de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde n'a pas été mauvais. Les joueurs se sont battus jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, l'aventure s'arrête là. Actuellement, il reste encore le Sénégal, la RDC, le Ghana, le Cap-Vert, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Nos regards se dirigent vers eux et on espère qu'ils vont arriver loin dans cette compétition. C'était King Truman. Putain, c'est pas possible. C'est-à-dire, le retour des francs caissiers sur le deuxième but qu'on encaisse. Est-ce que vous voyez le retour des francs caissiers? Tes milieux sont fatigués, il faut les mettre dehors. On va te parler en quelle langue? Jamais de la vie, la Côte d'Ivoire va marquer, puis ils vont conserver. Impossible. Ils jouent comment, mais vous jouez comment? Pour conserver un petit but, à la dernière minute, ils sont même pas capables de conserver un petit but. Ils peuvent pas. Vous jouez comment? Vous m'énervez tous à la fin même. Vous m'énervez tous. À chaque fois que vous marquez un but, vous baissez la garde. Pourquoi? Un but, vous baissez la garde. Vous m'énervez vous tous. Vous m'énervez aujourd'hui. Vous m'énervez demain. Vous m'énervez après-demain. Les milieux sont fatigués. On sent que Sangari est fatigué. On sent que Kissi est fatigué. Fais le changement. Qu'est-ce que tu fous? Oh, merde alors. Non. C'est pas possible. Faye et ses agents. Ah, Seigneur. Non, on est Dieu ici. On voit que les Sangaris sont fatigués. Ils sont épuisés. Les Kissi sont épuisés. Regardez le retour des francs caissiers sur le deuxième but qu'on encaisse. Le retour des francs caissiers sur le deuxième but. C'est pas possible. Il est fatigué, Faye le met pas dehors. Sangari est fatigué, Faye le met pas dehors. C'est pas possible. Non, c'est never à la fin quoi. Laissez-moi jouer ballon. Laissez-moi envie de jouer ballon. Les enfants sont motivés. Les milieux sont fatigués. Faire le changement. Il va attendre à la dernière minute pour faire le changement bidon. Il est trop nul cet entraîneur. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire est éliminée. Ça, on vous demande de jouer au ballon. Vous égalisez. Il reste quelques minutes de temps additionnel. Rentrez-vous tous. Le deuxième but de Erling Haaland là. Qu'est-ce que le défenseur a cherché derrière celui qui a fait la passe à Erling Haaland? Qu'est-ce que toi tu es défenseur, tu fais quoi derrière l'adversaire? Mais place-toi devant. On l'envoie le ballon, tu es derrière et tu cours comme si tu étais enceinte. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire, c'est fini, la Côte d'Ivoire est éliminée. Joue le ballon, place-toi devant le défenseur. Tu cherches quoi derrière? Place-toi devant. Tu es un défenseur, place-toi devant. Tu viens te mettre derrière l'autre. On l'envoie le ballon, tu es derrière, tu cours doucement. Voilà un match que la Côte d'Ivoire a gagné. Manque d'expérience. Quand c'est déjà à la fin, là, rentrez-vous tous. Oh, ça me fait mal, quoi. Je ne voulais pas que la belle famille rentre maintenant, mais bon, voilà, c'est arrivé, on n'y peut rien. Rentrez. J'avais... Clique ici, va apprendre tes pronostics de demain. Tu cliques dans ma bio, tu peux rejoindre la chaîne WhatsApp. Ah, je suis fâché. Et puis, arrêtez de nous sucer. Voilà. Arrêtez de danser sur la musique ivoirienne. Arrêtez de danser sur les trends ivoiriennes. Arrêtez de sucer la Côte d'Ivoire. Arrêtez. Bande de suceurs. Vous nous sucez jusqu'à vous nous sucez. Faut les voir dans inbox des Ivoiriens, des jeunes influenceurs ivoiriens. C'est comment, frérot? Frérot, c'est comment? Et tout ça, c'est les suceurs. Et tous. Ils parlent en conséquence de causes et épreuves. Et tous. C'est les suceurs. C'est-à-dire, ils cherchent tellement la visibilité avec nous. Matin, midi, soir, ils vont nous écrire. Ils sont avec nous. Vous tous. Ballon et filon éliminé, c'est maintenant là. Nous, on va parler. On vous dit. Si vous voyez quelqu'un danser sur un son ivoirien, mettez la pression. Vous venez de la part de Bibi National. Vous mettez en commentaire, arrêtez de nous sucer, bande de suceurs. Que chacun danse sur les sons, sur les chansons de son pays. Voilà. Tu veux ta visibilité, mets ta musique de chez toi, tu danses dessus. Les meilleurs rêves de chez toi. Les meilleurs audios de chez toi. Voilà, arrêtez de nous sucer, bande de suceurs. Et tous, ils nous sucent, ils sucent la Côte d'Ivoire. On est fatigué des suceurs, on est fatigué des suiveurs, on est fatigué des gratteurs. Ce sont tous des gratteurs, ce sont tous des suceurs. Partagez, républiez. Voilà. Prenez la petite partie là. Arrêtez de nous sucer. Arrêtez de nous gratter, bande de gratteurs. Cherchez des visibilités. Voilà. Si vous voyez un danser sur un son ivoirien, bombardez-les dans les commentaires. Des suceurs comme ça. On est éliminé. On est éliminé. FIFA. Le woubou est rentré, le woubou va batailler. On est éliminé. Les gars, il faut qu'on change de président de la fédération. Oui. Ce soir-là, on doit changer de président de fédération. Drogba, faut venir nous sauver.
déjà le président de la fédération. Oui, Drogba, appelez Drogba, pardon, faut venir. On a des présidents de fédération, tout ce qui les intéresse, c'est d'aller faire photo. Non, vraiment, salut. Qu'est-ce que c'est? Bon, quand tu as parlé, ça veut dire que tu es en train de parler des joueurs, ça atteint à l'air psychologique. Qu'est-ce que tu as fort? Tu as tué. Ouais. Un match, ça, on a perdu. Je ne crois pas. Il y a plus de Haaland, dernier but de Haaland là. Et qu'est-ce que tu cours derrière lui, tu cours en droit, tu cours par derrière. Bref, on peut dire quoi? Amad Diallo, t'es fort. T'es fort. Tu as failli marquer le coup franc de fer. Ton but était moins. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça vient arriver. Ils vont ramer encore sur nous, ils vont faire ouh. Alors là, on va respirer sur TikTok, on voit les ouh. Bref. On est éliminé, hein. Voilà, on va se récupérer maintenant. Parlons que vous avez joué devant Norvège, là, je vous demande. Vous les éléphants, est-ce que vous êtes fiers de vous? Cette lenteur de pouvoir aborder les matchs, est-ce que ça vous fait plaisir? Regardez les buts qu'on prend, Seigneur. Côte d'Ivoire, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, un truc est à nos portées. Norvège, ils étaient lourds, fatigués. Ils ont réussi à mettre 2 buts en Côte d'Ivoire. Avec les flecs de Norvège, ils n'ont même pas joué avec intensité. Pas d'attaquer un joueur qui a centré le ballon en retrait. À toi! Et puis vous laissez sûr de la surface. Je vous pose question, est-ce que vous êtes fiers de votre rendement? Eh, le pilote là, faut faire comme au Corée du Sud. Il n'y a pas un joueur qui va rentrer au pays. Ils ont qu'à tous sortir dans les clubs. Sinon, le père ado, faut les envoyer à Zabakro. Franchement, vous avez mis la honte sur nos visages. Regardez comme du monde, alors comment vous pouvez vous éliminer en 16e de finale? Non, franchement, c'est pas possible. Bon. Alors oui, la Côte d'Ivoire est éliminée. Mais Amad Diallo, waouh. Il faut reconnaître quand il y a des éléments qui sont très bons. Même si les Ivoiriens, j'ai du mal avec vous, Amad Diallo, son entrée, il a été exceptionnel. 100% de duels gagnés au sol, 100% de dribbles réussis, 100% de tirs cadrés, 89% de pression de passe, 4 contacts dans la surface, il a mis son but exceptionnel. Attends, moi j'ai un problème avec Amad, et avec tous les gens qui vont crier, oui, pourquoi il n'était pas titulaire, machin. Peut-être que s'il avait été titulaire, le rendu n'aurait pas été le même. Parce que Amad, quand il est titulaire sur les gros matchs, de temps en temps, il déçoit beaucoup. Et justement, la fraîcheur qu'il a apporté à ce match-là, il est entré en cours de jeu. C'est peut-être ça qui a un peu déstabilisé le bloc norvégien. Donc finalement, est-ce que c'est un joueur d'entrée? Je sais pas. À voir. Là, il va jouer avec Manu avec des champions l'année prochaine, donc on va voir un peu s'il est capable d'assumer son statut titulaire. Et en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il a des qualités, ce mec-là. Il est très fort, trop fort même. On est déjà bouclé avec la Yamal, mais vraiment, si j'avais une autre équipe, j'aurais beaucoup réfléchi à son cas, parce que je pense que Manu, ça va pas lui convenir sur la durée. La Norvège élimine la Côte d'Ivoire. Le match vient de se terminer et la Côte d'Ivoire a perdu. On a encore perdu un soldat. Après l'Afrique du Sud qui a perdu hier en 16e de finale, on vient de perdre encore une deuxième équipe africaine, la Côte d'Ivoire. C'est dommage les gars, c'est dommage. J'ai vu le match là, j'allais le finir, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression que le coach a pas réussi à tirer le maximum. Tu vois, l'essence de l'effectif. Il a pas réussi à tirer le max de l'effectif et à bonifier ça. Ils ont une bonne équipe, ils ont un bon gardien, ils ont un bon back fort derrière, ils ont une bonne ligne défensive, ils ont un bon milieu de terrain, un axial, 2 actions notamment avec le tandem Kessie et Fofana. Ils ont des bons ailiers. Il y a Ndiomandé, Pépé, Amad Diallo. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peut mettre Amad Diallo Bantouche dans la Coupe du Monde. Ils ont un bon attaquant, mais c'est Boni. Mais Boni, c'est plus un attaquant de demain, du futur. Il est très jeune, il a montré des bonnes choses là en Serie A, mais c'est leur attaquant de demain, c'est un attaquant du futur. Aujourd'hui, là, il leur manque un vrai targetman, un vrai neuf dominant, tu vois. Et ils ont pas ça. Et c'est vrai que c'était leur seul point négatif, vraiment, l'attaque. Pas parce qu'il est pas bon, Boni, parce que c'est un attaquant qu'il faut encore polir. Et c'est dommage par rapport à ça. Donc vraiment, franchement, dommage le coach. Franchement, peut-être un nouveau coach va réussir à tirer l'essence de cette équipe. Franchement. Donc dommage la Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, je pensais vraiment qu'il y avait moyen d'aller bousculer un peu les Norvégiens et de partir un peu chercher les quarts de finale. En tout cas, bravo la Norvège. Ils sont qualifiés. Ils ont fait un match. Ils ont pas fait un match de fou la Norvège. Hein. Ils ont été globalement disciplinés. Haaland n'a pas fait un match de fou. Il était même absent tout le match. À un moment donné, je regardais le match et je me disais, mais wesh, il est blessé ou quoi Haaland? Je sais pas, tu sais, dans le body language, dans l'attitude, tu sais, genre, c'était bizarre un peu. Je sais pas, dans son langage corporel, tu sais que c'était bizarre. On connaît Haaland en première ligue. Il fait des gros appels, il court partout, tu vois, il est là, il est pas avare d'effort. Tu sais, c'est Haaland, tu vois. Il va au duel avec ses défenseurs à chaque fois, sur chaque ballon. Là, tu vois, je sais pas, il était un peu muet. On disait genre qu'il forçait pas un peu. J'avais vraiment l'impression que Haaland, qu'il était blessé, tu vois. Donc c'était bizarre, hein. Après, il a marqué, mais tu connais, c'était une tapide, et encore la tapide, il a un peu loupé, hein. Mais bon, en tout cas, ils ont gagné, donc bravo à la Norvège. On verra pour la suite, hein, ils vont jouer contre le Brésil, du coup. Donc le prochain match, c'est Brésil-Norvège. On verra. Moi, je mets une petite pièce sur la Norvège quand même. Mais on verra, ça sera un bon petit match, je pense. Et j'espère qu'Haaland sera à 100%, parce que je pense vraiment qu'il avait une gêne, ce match-là. Il était bizarre tout à l'heure. Donc on verra le 8e de finale, Norvège-Brésil.
Johan Boni, tu as fini de faire ton travail, non? Il faut rester à Milan là-bas, pardon. La prochaine fois que je t'appelle, faut mettre ton téléphone s'il n'est pas dérangé. Oui. Si on t'appelle la prochaine fois, faut mettre ton téléphone s'il n'est pas dérangé. Faut pas te déranger même. La prochaine fois que je t'appelle, t'es venu jouer là. Hein? Il faut mettre ton téléphone sur le mode avion. Là où tu attends, voler en l'air là-bas. Faut laisser, pardon. Pardon. Eli Wai. En fait, quand on vous appelle là, est-ce que vous êtes obligé même de venir? Est-ce que vous êtes obligé? En fait, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Hein. Quand on vous appelle, vous pouvez dire non. Quand on vous appelle là, vous pouvez dire non. Qui vous a forcé même de venir? Qui? Yo, qui? Quand on t'appelle, je ne disais pas, Johan Boni, il faut pas venir. Quand on t'appelle, il ne faut pas venir, il faut laisser. Il y a des joueurs même là. Même si moi, je porte les quais, je monte terrain, il peut faire mieux. Voilà, bien. C'est pas vous, je donne des grands propres. Vous avez non, vous mettez à un niveau où vous n'êtes même pas même. Il y a d'autres papiers, il y a certains papiers, il n'y a pas le niveau de jouer à l'équipe nationale. Mais on vous appelle pour des choses qui truc. Faut pas en parler. Le pilote ivoirien qui doit ramener nos joueurs là, de la Coupe du Monde. Là. Si tu as chauffé le moteur, là, il faut démarrer, tu les mets dans le club là-bas. Tu les laisses là-bas. Faut pas les ramener. Tu démarres le moteur, tu chauffes le moteur, tu appuies l'accélérateur bien. Il faut pas prendre embrayage. Faut pas prendre frein. Quand tu appuies l'accélérateur, s'il monte dedans, tu les prends directement, tu les mets dans le club. Tu les mets dans le club. Une équipe de 22 pères de famille, de 22 personnes, hein, de 22 adultes, vous n'avez pas un attaquant. Je dis qu'un attaquant de pointe, un attaquant qui peut marquer un but dans la Coupe du Monde. Les gars, vous devez expliquer ça à qui? Norvège, ça là nous a gagné. Norvège, ça là. Norvège. Ils nous ont éliminés. C'est mauvais, c'est pas bon. Norvège a joué quel ballon pour éliminer la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Norvège a joué quel ballon pour les éliminer? C'est pas la défaite de Norvège qui me fait mal. C'est le fait qu'Alan même a marqué. C'est quoi tout ça là même? On a éliminé avant tout le monde. La Côte d'Ivoire. Tout brouillon à faire, c'est pour ça là quoi. Oh, vous n'encouragez pas les gens. On vous encourage, vous encouragez. On vous encourage, vous encouragez. C'est quoi tout ça là? Si le ballon là, vous ne pouvez pas là, laissez. On va venir chercher les pingouins, on vous ensemble tous ici. C'est quoi? Même si on a dit être exigeant avec soi-même, Erling, tu peux te faire plaisir. 85e minute de jeu, tu marques le but et envoies ton pays en 8e de finale. T'inquiète, tu peux te faire plaisir sur la célébration. T'aurais pu nous lâcher la glissade du siècle. T'aurais pu déchirer tes habits. Mais non, rien de tout ça. Célébration grave modérée. Et surtout, le seul truc qu'il nous a proposé, c'est cette grimace. Que ce soit lors du coup de sifflet final et même après son but. Il nous a juste fait cette petite tête comme ça. Tout ça parce qu'il était à deux doigts de louper son tapine. Parce qu'on a vu bien sur l'action, voilà, il prend mal le ballon va assez lentement dans les cages et Afana était même presque à deux doigts de revenir sur l'action. Et même Haaland, on a vu faire un geste vers l'avant en mode oh purée, j'ai fait de la merde. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réagi de cette manière sur sa célébration. Alors que si ça avait été moi, j'aurais même pu mettre le pire but de l'histoire, hein. J'aurais lâché la célébration du siècle. J'aurais déchiré tous mes habits, tous mes vêtements. Ça aurait été du jamais vu puisque la Norvège, ce sera la deuxième fois de leur histoire qu'ils vont atteindre les 8e de finale si je me trompe pas. Et avec ce Erling là, hein, ils peuvent aller chercher pourquoi pas l'écart. Parce qu'aujourd'hui sur ce match-là face à la Côte d'Ivoire, leur victoire n'est clairement pas déméritée. Malheureusement les Ivoiriens offensivement, ils ont énormément peiné à se créer des grosses occasions. Et au contraire les Norvégiens en ont eu beaucoup plus. Il faut qu'on soit vrai. Lui, il n'est pas venu jouer ballon. Lui, c'est un gladiateur. En fait, lui, c'est un viking. Si vous avez bien regardé Ragnarok, vous allez connaître. C'est le moment de conquête de terrain. Ils sont pas censés jouer football. Quand vous voyez lui là, il a état d'esprit. Lui là, il n'a pas venir se jouer. Ils vont casser les pédines. Oh, et tcha. Il mesure combien de mètres? Non, mais faut qu'on se dise la vérité. On va pas perdre nos joueurs au combat pour disposition des autres là. Ndika, il y a confiance, mon vieux. Là, c'est le côté Bella. Il y a confiance, mais c'est le côté Bella. Au moins 4 joueurs. Le roux là, c'est là que le roux. Oh, il y a tout ce qui est le roux, il est important dans le football. Voilà, c'est là qu'on doit le mettre. Coupe du monde sans la Côte d'Ivoire. Coupe du monde sans nous. Nous, c'est quoi? On serait éliminé facilement. C'est facile. On nous a éliminé chouette dans le silence. FMS, tu as Sangaré qui est fatigué. Il est bon, il est fait. Il est fatigué. Tu le vois, mais il joue. Il n'a occupé pas de ballon pour aller devant. Tu le fais sortir. On nous a éliminé tranquillement. But dans l'angle, il ne savait même pas qu'il allait. Non, mais. Regarde comment on laisse ouverture. Voilà. Bêtement qu'on est éliminé. Bêtement. Il n'a rien à dire. C'est fini. C'est fini. Amad Diallo a tout fait. Amad a tout fait. On vient gâter. Le milieu est lourd. C'est... Deux losers là, vous deux là, les deux qui ont pris la place des joueurs méritants. Les deux, vous là, vous êtes... Franchement, je sais pas quoi dire sur vous deux quoi. Boni, il est lourd, on a mangé Gabat, 100 000. Boni, même les contrôles, Wai même là. Non, franchement quoi. C'est ceux-là qui ont pris place des joueurs, comme les Godot, comme les Alain. C'est ça qu'on disait à faillir. Tout ou tard ça a payé, tout ou tard on va sentir ça. C'est que Boni joue là, Alain devant là. Ça. Mais il est fébrile. On le fait bouger de partout, il n'arrive même pas à être imposant. Il n'arrive même pas à garder un ballon Boni. Il fait contrôle mais c'est pas possible. Wai, 1m50, on dirait Ignan Kona. C'est ceux-là qui vont venir représenter le Drogba. C'est ceux-là qui sont les remplaçants du Drogba. Ceux-là, ça va être ceux-là, on va aller où est-ce? Des joueurs fléqués comme ça. Ils ne jouent même pas avec l'amour. Ils viennent juste prendre place des joueurs qui sont méritants. C'est maintenant on va régler nos coucher. C'est maintenant élimination, on a déjà failli. Si tu ne fais pas les bons choix, on va te récupérer. C'est maintenant ça va commencer. Amad, Gary, viens pas Idriss Diallo.
tous ceux qui sont à la tête de la FIFA, tous ceux qui vont recevoir les primes de Coupe du Monde, couper sur le salaire de tous les joueurs et puis ajouter ça sur Amad Diallo. Amad Diallo est trop forcé, si c'était pas lui, on allait avoir honte. Si c'était pas lui, c'est que Norvège allait penser que non, c'était tellement facile. On devait le faire trembler un peu. Amad Diallo a fait ça, il y a à la fin, il a failli marquer un coup franc. Et que joli, il est trop fort, il est trop net. Il a mal, hein, il a trop mal. Les amis, Aland imbécile, il a versé notre Atcheke sur terre. Il a versé notre Atcheke par terre. Ils ont éliminé les Côte d'Ivoire. WhatsApp, nigga. Mais courage de Côte d'Ivoire, vous avez fait une très bonne canne, mais Aland là, c'est pas une personne, c'est animal. Il est comme éléphant. Allah, regarde comment il marche. Ah, mon grand-père, il avait raison. C'est ce que mon grand-père m'a toujours dit. Que quelqu'un qui est bête, soit il est grand, soit il est gros. Regardez vous-même, il veut remplir mon écran. Mais pourquoi? C'est-à-dire, toi-même là, l'entraîneur t'a mis ici dans la dernière fois. Au but, n'a pas joué contre la France. Juste pour ça là, faut t'énerver. Hein? C'est-à-dire, au Real là, tu m'as pas laissé vivre en paix. Hein? Tu m'as fatigué, tu m'as traumatisé. On était obligé d'aller chercher Rudiger, hein? Ton là, ton deuxième. Maintenant, je vois, qui est là, toi-même? C'est gâté. Faye va jouer. Ça ne peut pas se faire comme ça. Si ça chauffe même, la présidente de la FIFA même va jouer. Mais ça, on fait, on parle par les gens qui débattent pour tout. Mais pourquoi même? Quelqu'un il débat pour tout, même je vais pas pourquoi. Ah! Prenez les gens qui ont même taille. Seigneur. Et Sénégal, c'est bien, vous comprenez, hein? Sensation, la Norvège élimine la Côte d'Ivoire en 16e de finale de la Coupe du Monde. C'est officiel, les Ivoiriens, les éléphants sortent de cette Coupe du Monde et c'est vraiment dommage vu leur match aujourd'hui. Mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que quand tu vois le deuxième but d'Erling Haaland, là où il est seul dans la surface de réparation avec Agbadou, vous savez très bien qu'Erling Haaland, là dans ce moment, il ne rate pas. En plus, il restait 5 minutes de jeu avant les temps additionnels. Donc là, ça a vraiment coûté très cher à la Côte d'Ivoire. Pourtant, il s'était très bien revenu avec Amad Diallo qui venait à peine de rentrer. Il rentre, il y a eu la pause fraîcheur. Au retour de la pause fraîcheur, Amad Diallo nous marque un banger. Il prend le ballon sur le côté, il cavale, il rentre, il enroule, magnifique but. Mais entre son but et celui de Nouza, pour vous, c'est quel le meilleur? Nouza qui rentre dans la surface, qui met un but, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça blitzkiller. Un magnifique enroulé qui s'est terminé dans la lucarne, dans les cages de Yaya Fofana qui ne peut absolument rien faire sur cette frappe. La Côte d'Ivoire a dominé durant presque tout le match, mais malheureusement, n'ont pas pu concrétiser toutes leurs actions. C'est officiel, c'est acté, le Brésil affrontera la Norvège d'Erling Haaland en 8e de finale de la Coupe du Monde. Et ce sera un match que j'espère, ce sera plaisant. Haaland est officiellement le deuxième meilleur buteur de la Coupe du Monde derrière Lionel Messi avec 6 buts et Kylian Mbappé est toujours derrière avec 4 buts. Bref, félicitations à la Norvège pour leur qualification et la Côte d'Ivoire, on est derrière vous. On se rattrape pour les 8e et ce sera pour le match de la France. Non mais là la Côte d'Ivoire c'est pas possible. La défaite d'aujourd'hui là vraiment vous pouvez qu'en vouloir qu'à vous-même. Vous aviez pourtant réussi à faire le plus dur avec l'égalisation d'Amad Diallo. Amad Diallo qui je sais même pas ce qu'il foutait au banc. Le gars depuis le début de la compétition voit le bien fou qu'il fait au jeu de la Côte d'Ivoire. Mais je sais pas pourquoi là on est en phase finale. Pourquoi il est au banc? C'est vrai que Pépé lors du président match il a claqué un doublé mais franchement c'était Curaçao. Aujourd'hui tout au long de la première mi-temps la Côte d'Ivoire a dominé. Ils se sont créés plus de situations. Cependant en termes de possession ça avait l'air assez équilibré. Et ce qui m'a encore plus énervé aujourd'hui c'est l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi lent? Vous avez pourtant bien commencé la compétition. Alors lui-même c'est le pire. Vu sa première mi-temps fallait pas qu'il reprenne la deuxième mi-temps. Fallait le garder au banc, il ralentissait trop le jeu. Nicolas Pépé aussi sur son côté même si c'était le joueur offensif le plus en vue. Il dandine trop. C'était pas assez tranchant devant. Sur ce match là Yann demandait décevant. C'est dans ça qu'ils sont restés en première mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à reculer d'un coup. J'ai pas compris. Oh vous reculez face à la Norvège qui offensivement ils aiment ça. Ils ont commencé à reculer. Ils sont tous allés se mettre dans leur surface. Regardez. Et là Nusa bien évidemment on voyait tout ce qu'il allait faire. Mais qu'est-ce que lui apparemment ne voyait pas. Il était là à regarder Nusa. Nusa s'est décalé à droite. Il a enroulé but. Juste après ça en deuxième mi-temps on a Amad Diallo qui rentre. Il nous fait ce festival. Encore une fois il commence ses habitudes. Il marque un banger. Le gars a terminé toute la défense norvégienne. Et c'est là tu te demandes mais qu'est-ce qu'il foutait au banc. Imaginez s'il avait commencé. Il a même failli marquer un coup franc à la Messi vers la fin. Le gars il égalise. Et la Côte d'Ivoire juste après retombe dans leur travers. Il commence à reculer. Il laisse de l'espace en défense. Regardez-moi ça. C'est quoi ce boulevard? Berg a le ballon dans les pieds. Il y a 3 joueurs de la Côte d'Ivoire qui viennent sur lui. Pourquoi faire? Vous laissez Erling Haaland le plus dangereux. Même Erling Haaland a été nul pendant tout le match. Il a été à chier pendant tout le match. On le voyait pas. Vous voyez ça, vous dites oh il n'est pas dangereux. Si. Il est très dangereux. Le gars il s'est bien placé tout seul dans la surface. Et Thierry marque. Je suis tellement dégoûté. Je suis choqué. La Côte d'Ivoire vient de se faire éliminer par la Norvège. Les Sénégalais, vous êtes là? Oh, je vous avais dit la Côte d'Ivoire, il ne faut pas perdre. Parce que quand le Sénégal a perdu face à la Norvège, le pressing des Ivoiriens, je vous avais dit, s'il y a un match à perdre, ce n'est pas aujourd'hui. Attendez le prochain match. Pas contre la Norvège, mais regardez, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Sérieux? Non, mais en vrai, la Côte d'Ivoire, mais 2 soirs, parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus que ça. Sérieusement. Mais là, à se faire éliminer en 16e de finale. Non. Et les coachs, moi je condamne les coachs. Comment tu peux laisser ton meilleur joueur au banc, Amad Diallo? C'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens. Mais les coachs choisissent de le laisser au banc. Pour les rentrer, il le rentre, il légalise. Il peut pas tout faire le mec. Maintenant, vous pouvez rentrer, manger la tchéké. Et demain, peut-être que nous autres là, on va vous suivre. C'est le chemin de tout le monde, c'est comme ça. RD Congo, Angleterre, Sénégal, Belgique. Donc peut-être que les autres vont vous suivre demain. Courage encore, hein. Bon retour. Toi, Faye, tu es mauvais, Faye, mais tu es mauvais.
Que tu mets caissier dehors là, il va te tuer quoi. Tu le mets dehors là, il va te tuer. Sankara, tu le mets dehors là, il va te tuer. Les joueurs sont fatigués. Moi, mais te demande pardon. Si tu payais, hein, ma facture de CIE, faut plus tu vas payer. Ma facture d'eau, faut plus tu vas payer. Mon déjeuner de 16h, 15h, midi, faut plus donner. Dans des popotes chez moi à la maison, faut plus donner, faut plus me nourrir. Mais tu es méchant. Faye, tu es méchant. Si tu me donnais les petites go pour les mougous, faut plus pas me donner. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Plus méchant que toi, il n'y a pas. On voit clair que les Sangarés sont fatigués. Ils respirent. Même si on envoie oxygène, ils ne peuvent plus bouger. Les caissiers sont fatigués. Mais tu préfères les laisser au milieu des terrains. Regardez, toi-même, regarde, tu es méchant aujourd'hui, tu es méchant demain, tu es méchant après-demain. Plus méchant que toi, il n'y a pas. Regardez le retour de Franck Kessié. Regardez Sangaré, il est fatigué, il est au bord, il donne la balle aux autres, il est fatigué, mais Faye dit non, je suis en mission pour tuer les Ivoiriens, je suis en mission pour détruire la Côte d'Ivoire, pour énerver les Ivoiriens. Chaque année, Faye nous énerver. Kessié l'année passée, cette année encore Kessié, il y a quoi? Kessié, il y a quoi? Quitte notre équipe nationale. Kessié, il faut quitter l'équipe. Tout cela quitter. Les Sangaré, les Kessié, les Séréo et tous ces co, quittez notre équipe. Vous êtes des nullards aujourd'hui, vous êtes des nullards demain. Si vous mettez pression sur Faye pour ne pas vous mettre dehors là, vous êtes les plus sorciers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes fatigués, vous êtes conscient que vous êtes fatigués. Vous savez très bien que vous êtes fatigués, mais vous refusez de sortir. Même pour dire à l'entraîneur que je suis fatigué, il n'a qu'à vous mettre dehors, vous n'êtes pas prêts. Bande de sorciers aujourd'hui, bande de sorciers demain. C'est que l'entraîneur, là, tu prends Amad Diallo, tu mets Siban, tellement toi tu es fort, tu penses que tu es fort, tu mets Amad Diallo Siban et puis tu fais rentrer les joueurs comme ça, puis tu es assis, tu regardes le ballon. Voilà, on a perdu là. Ça là, non mais Norvège va nous battre et puis c'est arrêté comme ça. Ça fait mal, mais vous avez raison, c'est vous qui prenez de l'argent, non, on ne gagne rien. Allez-y avec ça. Et puis toi, t'es un jupe que tu as pris pour venir en sélection là. Prends ces puis dégage notre équipe nationale. Parce que ta place n'est plus là. Les enfants comme les Lazare Mani, tout cela, les Yacoubis vont venir jouer au ballon. Jupe que tu as pris pour venir ça, tes bêtises que tu as pris pour venir ça, pour venir faire mannequinat là, tout ça là c'est fini, c'est terminé. Il ne plus vous voir dans l'équipe nationale ça là. Parce que donner la place à la jeunesse, vous êtes mauvais. À cause de vous, comment là? À cause de vous là. Les enfants ne peuvent plus jouer au ballon. Tu es venu aux États-Unis, tu es allé aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as apporté? Tu as fait quoi? Toi, ton caissier, ton Sangaré, tout cela, bande de loubards. Vous là, vous pouvez gérer boîte de nuit, on vous place devant boîte de nuit pour vous gérer. Tu es venu, qu'est-ce que. Voilà ça. Milieu est fatigué, il ne fallait pas faire remplacement. Parce que c'est que si tu mets là, on va encaisser 17 buts. Jupe que tu as pris pour venir ça. Lunettes du bout, on voyait petit que tu as pris pour venir ça. Tapette là-haut, sac là-haut, tes tons de chewing-gum, tout ça là. Prends tout ça là, et puis il n'y a plus de voix dans l'équipe nationale là. Vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop mauvais. À cause de vous là, on ne peut pas appeler les enfants pour venir jouer au ballon. À cause de vous là, les enfants qui méritent, ils ne peuvent pas venir jouer au ballon. Les Lazare Mani traînent. Les Lazare Mani traînent. Les Yakoubiers, les petits milieux de terrain, tout cela. Ils traînent. Mais à cause de vous, tellement que vous êtes mauvais. Vous ne pouvez pas laisser la place aux enfants. Tellement que vous êtes mauvais. Vous avez qu'un noir pour mettre dessus. Vous êtes trop mauvais. Franck Yannick Kessié, merci d'avoir nourri ma famille, la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir mis tous les Ivoiriens à l'école. Merci pour tout. Mais dégage notre équipe nationale. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir nourri. Nourri tous les 30 millions d'Ivoiriens. Merci d'avoir construit la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir construit tout ce qui est pont, école, hôpital, château d'eau. Merci pour tout. Mais l'équipe nationale là, libère. Va faire ciment avec Aliko Dangote. C'est ton métier qui est là. Parce que là-bas, là, il y a les tonnes de ciment. Là, tu es dans ton monde. Mais l'équipe nationale la dépose. Merci, dépose. Toi, contre Égypte, tu nous as tués. Aujourd'hui encore, regarde-toi mettre ton retour. Sur le deuxième but, tu coules. La tête tremble. On est en France ici, mais ça tremblait. Les Français pensaient qu'il y a quelque chose. Il y a en train de courir sur le terrain. Dégage. Merci pour tout. Quand tu as remporté, merci pour tout. Merci. Moi, merci reconnaissant, merci. Quand des enfants, tu as remporté, merci. Merci. En finale, tu as marqué. Bon, ils sont cités tout ce que tu as fait, merci. Merci pour tout. Tu as construit pont, aéroport, route, école, hôpital. Tout ça là, tu as construit la Côte d'Ivoire. Tout, c'est toi seul. Ça là, merci pour ça. Mais quitte notre équipe nationale. Mais attends. Moi, mais c'est que tu étais nul. Mais aujourd'hui, tu as confirmé que tu es nul, hein, champion, mais tu es très nul. Jean-Nicolas Pépé est vieux que toi. Jean-Nicolas Pépé a 31 ans. Tu as 29 ans. Menteur. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain éliminé dans cette 16e de finale de la Coupe du Monde. C'était un match riche en intensité, mais malheureusement, Alan a mis le but qui a fait gagner la Norvège. Dans l'ensemble, le parcours de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde n'a pas été mauvais. Les joueurs se sont battus jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, l'aventure s'arrête là. Actuellement, il reste encore le Sénégal, la RDC, le Ghana, le Cap-Vert, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Nos regards se dirigent vers eux et on espère qu'ils vont arriver loin dans cette compétition. C'était King Trauma. Les voisins à côté là, 2 jours vous faites vidéo pour dire que non, les influenceurs, les TikTokers ivoiriens, n'ont arrêté de parler de vos pays, non, ils n'aiment pas les attachements, non, on n'aime pas vos attachements. D'accord, on a compris. Nous on est éliminés. Quelqu'un a dit non dans la baisse-gueule. Dites non dans votre baisse-gueule. Maintenant, les Ivoiriens qui ont fait vidéo pour dire non, ne parlez pas, dites-le, faites même vidéo là, pour les dire, non, arrêtez, faut pas, ils vont parler. S'ils ont parlé, on va répliquer. Oui. Parce que notre pays. S'ils ont parlé, on va répliquer. Voilà, moi il n'est pas insulté quelqu'un, il n'est pas insulté le président, il n'est pas insulté telle personne, non. Mais attachement qu'on fait, ils n'aiment pas là, on va faire.
Donc, dites-le, de toute façon, on est éliminé là. Ils n'ont pas laissé comme ça. Faut pas, ils vont parler, ils vont mettre les baisse-gueules dans nos affaires d'élimination. Parce que nous, on a joué Coupe du Monde, on était en train de mouiller maillot, ils étaient en train de boire bière. On n'a pas le même problème. Il n'est pas fitien, il n'est pas d'un pays, il n'est pas de tous les pays que vous dites qu'il ne faut pas en parler de là. Faut pas en parler de nous aussi. Voilà. Par exemple, qui a parlé à répondre? Non. Nous, on ne mourra pas de nos cuits. Tu parles, tu fais, nous, on fait. Et puis, on va plus battre bière que pour toi. Donc, c'est vous qui savez défendre, c'est vous qui savez défendre le pays là, c'est vous qui savez que non. Donc, faites vidéo aussi. Nos frères ivoiriens, faites vidéo pour dire non, les TikTokers ivoiriens, les ivoiriens, faut pas parler pas des pays voisins, parce que. Faites vidéo, tu peux dire, faut pas en parler de notre élimination. Faut pas en parler de nous. Sinon, s'ils ont parlé, on va répliquer. Et puis, vous aussi, vous allez répliquer. On est dedans. Les gars, c'est cruel, c'est cruel. Élimination de la Côte d'Ivoire en 16e de finale. Défaite 2-1 face à la Norvège d'Erling Haaland. Ah, les Ivoiriens, non. Non, vous allez me manquer, vraiment, vous allez me manquer. Et c'est dommage, franchement. Je sais même pas quoi penser de ce match, en vrai de vrai. La Norvège qui a ouvert le score sur un magnifique but de Nusa, franchement rien à dire, Lucarne, rien à dire, magnifique. Amad Diallo, le super sub, il est rentré à la 60e, à la 75e, il a mis un but magnifique après un 1-2 avec Pépé. Et malheureusement, Erling Haaland à la 86e minute qui met le but du 2-1. Et j'avoue que la passe norvégienne là, elle était magnifique et la deuxième sur Haaland magnifique aussi. Donc c'était une très belle action de la part de la Norvège. Mais le match en fait, je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'il y avait un faux rythme. La Norvège, vu qu'ils ont ouvert le score, après ils étaient bloc bas. Ils se fatiguaient pas trop. La Côte d'Ivoire qui avait du mal à mettre du rythme justement. Il y avait pas assez de mouvement, ça allait pas vite vers l'avant. C'était fermé en face. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'était très fermé, donc c'était compliqué. La Norvège qui jouait moins, mais finalement qui a eu les meilleures actions en fin de première période. Et après, avec les buts qu'ils ont mis, la Côte d'Ivoire aussi qui a eu quelques occasions, mais je sais pas, il manquait quelque chose en fait aujourd'hui. Il manquait quelque chose. Il manquait de la fraîcheur, il manquait de la vitesse, il manquait un peu de folie. Et même si Diallo il a ramené un peu cette folie en deuxième mi-temps quand il est rentré, Pépé il a été replacé un peu dans l'axe pour essayer de gêner les Norvégiens, mais malheureusement ça n'a pas suffi, Et au final, 2-1, victoire 2-1 de la Norvège. Et franchement, la Norvège, c'est une équipe solide. En fait, ils ont fait leur boulot, ils ont fait le taf. Si on se met du côté de Norvégiens, on peut se dire, ils ont fait leur match. Le match qu'ils ont fait, il est parfait, entre guillemets. Ils ont marqué, ils ont défendu, ils se sont mangés une égalisation, ils ont marqué, ils ont défendu. Donc c'est dommage pour nos frères ivoiriens qui vont devoir rentrer à Babi. Mais voilà, on savait que c'était un match serré avant le match, c'était du 50-50. Ça a tourné en faveur de la Norvège. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire est éliminée en 16e de finale. Et c'est la Norvège qui va affronter le Brésil en 8e de finale. Voilà, c'est comme ça, c'est la Coupe du Monde, un match, au revoir. Alors ça m'a levé là. La Camerounais. Maintenant, on a éliminé maintenant. Celui qui dit qu'il est garçon là, c'est Internet ici, ou bien elle est femme, c'est Internet ici. N'a qu'à prononcer le nom de Côte d'Ivoire maintenant. Là maintenant, c'est que vous voulez pas, c'est maintenant on rentre dedans. On est déjà éliminé. Vous dites qu'il ne faut pas prononcer le nom de votre pays, non? Voilà. On a qu'à attendre, non, dans votre bref. Voilà. C'est fini, c'est fini. Mais c'est pas Camerounais seulement, c'est tout le monde. Vous tous à côté, les voisins. Tous les pays autour. Non, faut pas en parler. Nous on est éliminé. Quelqu'un n'a qu'à prononcer le nom. Quelqu'un n'a qu'à prononcer le nom. On dit demain puis toujours. C'est-à-dire c'est un laissement de bas bien de président de tout le monde. Si vous pensez que c'est un jeu, quelqu'un n'a qu'à tenter. Tenter son. Femme garçon n'a pas fait. Non, les femmes, lui là c'est garçon. Non, hein. La personne qui prononce le Côte d'Ivoire dans sa vidéo, pour nous attacher ou bien quoi que ce soit, on mélange tout le monde. Moi, je n'ai pas parti au Cameroun, mais pas parti quelque part. Je vais tellement vous allumer. C'est pas du jeu, hein. C'est quasiment une menace. Tentez seulement de prononcer non dans vos vidéos. Ou bien vous dites oui, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas joué au coup du monde. Non, on a joué au coup du monde. Tentez seulement de faire quelque chose. Laissez-moi sur les réseaux ici. On vous attend. C'est typiquement ce genre de match-là qui montre que c'est cruel certaines affiches des 16e de finale. Parce que ces deux équipes-là, elles doivent être en 8e tous les jours au vu du niveau. La Norvège, c'est beaucoup trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop fort. Ils ont failli les tenir grâce à une immense équipe, une immense force de caractère, des immenses individualités. C'était trop ce match. Et voir la Côte d'Ivoire qui sort maintenant, c'est écœurant. Je vais commencer par cette pépite, je vais commencer par ce crack générationnel. En fait, Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire, il va jamais s'arrêter. Contre l'Équateur, il donne le but victorieux. Aujourd'hui, il donne le but de l'égalisation et il a failli donner le deuxième but de l'égalisation sur un coup franc qui aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Avec 2 buts, il est meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde à égalité avec des légendes comme Drogba. Et ce mec-là, en fait, il est tellement jeune, il casse déjà tous les records. En deuxième, je suis obligé de vous parler de cette IA, de ce robot, de ce décodeur. En fait, c'est tout sauf un humain. Il a 60 buts. En 53 sélections avec la Norvège. Il a 60 buts. C'est qui ce mec? Lui aussi j'y viendrai. Mais lui il m'a tellement effrayé qu'il aura sa propre vidéo. Le niveau c'est trop. Si vous me demandez qu'est-ce que Guéladoué ne sait pas faire, je suis incapable de répondre même si vous me donnez 6 heures. C'est trop fort. Bravo à la Norvège qui, avec cette qualification en 8e de finale, donne raison à son coach. Faire tourner contre la France, c'était pas une si mauvaise idée. Parce qu'au final, t'avais des joueurs frais et c'est peut-être ça qui a fait la différence face à la Côte d'Ivoire pour aller chercher cette qualification en 8e. Donc bravo à eux. Match très très solide de leur part encore, c'est fort. Bravo à la Côte d'Ivoire aussi, vous nous aurez fait rêver. Le match contre l'Équateur que vous gagnez à la dernière minute, le match contre l'Allemagne où vous pouvez gagner ou au moins faire match nul, vous méritez tous les jours parce que vous avez affiché un niveau de malade mental. Ce match contre la Norvège où jusqu'à la dernière seconde on se dit ils vont le faire. Merci pour les émotions. La Côte d'Ivoire, c'est trop. Maintenant, la Norvège. Faut juste que vous testiez un truc contre le Brésil. Vous nous avez privé d'un Côte d'Ivoire-Brésil qui aurait été un match exceptionnel. Je veux un match tout autant exceptionnel. Si les deux jouent à leur meilleur niveau, ça va être trop fort. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous nous avez fait? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Être éliminé par la Norvège? Sérieusement? Alors ouais, il y a Haaland, mais les gars, pas la Norvège en fait. Quelle déception. Quelle déception. Ça, c'est une des plus grosses déceptions depuis le début du mondial. Ça, je l'avais pas vu venir. Franchement...
C'est tellement dommage. Il y a tellement de potentiel dans cette équipe. J'arrive même pas à dire ce qui a manqué, s'il manque un tueur devant le but, si... J'arrive pas à savoir, en fait, qu'est-ce qui a manqué ce soir. Mais non, pas la Norvège. J'accepte pas. Bon, j'accepte pas, mais j'ai pas le choix d'accepter. L'avion, il est déjà là. Hein. Ah, les gars, c'est du gâchis. Là, tout ce que je peux dire, c'est du gâchis. Et pour moi, la Côte d'Ivoire aurait dû faire comme le Maroc, c'est-à-dire imposer son jeu. Un moment, ils jouent, un moment, ils subissent, un moment, ils jouent, un moment, ils subissent. Cette équipe-là a beaucoup plus de ballons que la Norvège. Ils sont censés faire mieux que ça. Au final, éliminés. Franchement, grosse déception, très déçu aujourd'hui. Que de regrets. Tellement de regrets pour la Côte d'Ivoire. Il y avait tellement la place pour aller chercher autre chose. La Côte d'Ivoire qui dans ce match a été longtemps supérieure à cette équipe de la Norvège. La Côte d'Ivoire qui proposait plus de jeux, qui était plus présent. Il y avait un manque de finition en première période. Un manque de précision dans le dernier geste des situations. Au final, ils encaissent un but extraordinaire venu d'un autre monde de la part de Noussa. Faé réagit, fait des changements, ça lui donne raison avec le but d'Amad Diallo. Et puis après ce but, je sais pas ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a commencé à reculer. Alors qu'ils étaient dans un vrai temps fort. C'était le moment pour aller achever cette équipe de la Norvège. Et je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire a reculé de 30 mètres. La Côte d'Ivoire a arrêté de jouer de la même manière que lorsqu'elle courait après le score ou même lorsqu'elle était à 0-0. Quand tu regardes ce match, très clairement, tu te dis que la Côte d'Ivoire, elle est quand même au-dessus dans le jeu. Elle est au-dessus dans le football. Mais malheureusement, dans le foot, ce qui fait la différence, c'est la concrétisation des temps forts. Et malheureusement, cette Côte d'Ivoire, elle n'a pas été capable de le faire. Alors on va essayer de retenir le positif. Cette nation n'était jamais sortie des poules. Là, elle est sortie des poules en finissant devant l'Équateur notamment. Mais quand tu regardes ce match, il y a énormément de regrets à avoir. Énormément. Je ne veux en aucun cas sortir la carte de l'excuse, mais ce soir, l'arbitre laisse à désirer. Cette situation du Norvégien face à Nicolas Pepe est plus que litigieuse. Il ne joue en aucun cas le ballon. Et sous tous les angles, j'ai le même constat. Il y a des défaites qui font mal, et d'autres qui donnent énormément d'espoir. Oui, la Côte d'Ivoire est éliminée par la Norvège, mais si vous vous arrêtez uniquement sur le score, vous êtes passé à côté du match. Parce que cette équipe ivoirienne n'a jamais subi. Elle a regardé la Norvège dans les yeux, elle l'a bousculée, elle l'a fait douter, et surtout, elle est restée fidèle à son identité. La différence aujourd'hui ne s'appelle pas football, elle s'appelle l'efficacité. La Norvège a des joueurs capables de transformer une demi-occasion en un but. Mais ce que je retiens avant tout, c'est la Côte d'Ivoire. Cette équipe a joué sans complexe. Elle a eu le courage d'aller les chercher haut, de presser, de prendre des risques. Elle est même revenue au score grâce à une superbe combinaison entre Nicolas Pepe et Amad Diallo. Et jusqu'à la dernière seconde, elle a poussé pour essayer d'égaliser. Et c'est là que je veux attirer votre attention. Cette Côte d'Ivoire est la plus jeune sélection de cette Coupe du Monde. Une équipe construite pour durer, avec une génération qui découvre à peine le très haut niveau international. Quand on voit Amad Diallo, Dioumandé, Touré, et tous ces jeunes entourés de cadres comme Kessié, on comprend que ce n'est pas la fin d'un cycle, et que c'est probablement le début d'une grande histoire. Cette élimination va leur faire mal, mais dans 2, 3 ou 4 ans, elle leur servira. Je suis convaincu qu'on reverra cette équipe très haut, à la prochaine CAN, à la prochaine Coupe du Monde, parce qu'elle possède déjà ce que beaucoup d'équipes mettent des années à construire. Une identité, du caractère et énormément de talent. Le football africain continue de grandir, et cette Côte d'Ivoire en est le plus bel exemple. Aujourd'hui, elle quitte la compétition, mais demain, elle pourrait faire partie des équipes que tout le monde redoutera. Force et persévérance, vous pouvez être fiers, la Côte d'Ivoire.